Chers amis, bonjour. J'ai lu trop de commentaires plaintifs, notamment de femmes, après cette dernière vidéo sur la sexualité autrement, qui me disent mais où est-il cet homme qui me fera connaître cette douce communion des corps et de l'âme à laquelle j'aspire? Je ne vois qu'un désert aride. Bon, vous savez, il n'est peut-être pas très loin. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, plus sérieusement, je suis sûr que devant cet écran, il y a plein d'hommes très bien, qui, comme vous, aspirent à la même chose. Seulement, vous ne vous rencontrez pas. Pourquoi? Eh bien, premier conseil pour vous, mesdames, mesdemoiselles, soyez ouvertes. Oui, oui, parce que, si vous voulez, la féminité, c'est en réalité l'ouverture. Indéniablement, la femme s'ouvre pour recevoir la vie comme pour l'engendrer. Une femme fermée, par conséquent, c'est mortel. Ne soyez pas de celle-là. Ne soyez pas de ces femmes coincées et surtout qui barricadent tout de manière à ce qu'on ne puisse pas, surtout pas, les approcher. Alors, évidemment, si un homme est lourd, vulgaire, je vous en dispense. Mais en revanche, si cet homme est juste peut-être, je ne sais pas, un petit peu maladroit, un petit peu prévisible, un petit peu immédiatement sexué, ne lui fermez pas la porte et testez-le. Regardons ce qu'il a dans le ventre, dans le bide. Bon, alors, toi qui viens me voir là, hein, c'est bien, tu viens, t'as les couilles de venir me voir, bon, tu t'es dit, bon voilà, cette femme me plaît, tant pis, je vais être taxé d'harceleur, mais c'est la femme de mes rêves, je la reverrai peut-être jamais, alors je l'aborde, c'est bien, t'as des couilles. Bon, alors, maintenant, réponds-moi, c'est quoi une femme pour toi? C'est, pardon, hein? C'est une femme? Oui, mais encore. Non, alors attends, je vais poser la question autrement. L'amour, ça veut dire quoi pour toi? Pardon, j'entends pas. Hein? Non, parce que, bon, mettons qu'on passe la nuit ensemble, toi et moi, ce soir. C'est peut-être ce que tu avais imaginé, envisagé. Oui, oh bah, écoute, je t'en veux pas, tu sais, une chose peut être rapide et pourtant durer. Mais alors, si on passe la nuit, toi et moi, ce soir, regarde-moi dans les yeux, c'est quoi ton rêve avec moi ce soir? Tu sais pas? Bon, d'accord. Suivant. Voilà. Alors, qu'est-ce que je viens de faire? C'est-à-dire que, en imaginant ce dialogue, j'ai volontairement favorisé un niveau d'échange élevé. Et c'est ce que je vous invite à faire, mesdames, mesdemoiselles. Hisser les hommes vers le haut, hein, si j'ose m'exprimer ainsi, de manière à voir s'il y a du répondant ou pas. Et un jour, vous verrez, vous aurez une bonne surprise. Il y aura un homme qui fera écho à ça. Forcément. Donc réveillez-les, éduquez-les, hissez-les vers je dirais, l'ascension. D'ailleurs, je fais cette vidéo, on est le jour de l'ascension, donc, mais que chaque journée soit une journée d'ascension et d'ouverture, de manière à ce que, eh bien, oui, vous ne soyez pas étanche, mais que ce niveau d'échange élevé que vous allez susciter fasse finalement un filtre naturel. Quant à vous, messieurs, ne forcez rien, tant sur le plan intime que sur le plan de vos relations sociales avec les femmes. Alors je sais bien, oui, mais je sais, moi-même ça me fait la même chose. Parfois on se promène et puis on voit un palais magnifique. Oh, quelque chose d'éblouissant, de majestueux, avec plein de dorures, des choses, et là on a très envie de le visiter. Bah, oui, c'est naturel, hein, c'est masculin. Mais on arrive et là, on voit une porte totalement barricadée, quelque chose de très hermétique, de très hostile même. Alors, ne forcez pas, messieurs, ça veut dire que cette femme désire expérimenter, voilà, la fermeture, ou en tout cas, elle n'a pas envie qu'on l'approche, et ça se respecte. Et puis en plus, ça vous fera des vacances, passez votre chemin. Vous savez, parfois, il y a un palais superbe, on se dit, oui, ça va être super, mais il y a finalement des palais très froids, très austères. Et puis parfois, voilà, vous voyez, on s'y attend pas, mais par exemple une grange, vous voyez, une grange. Il y a des granges qui s'avèrent très hospitalières, oui, très généreuses, et puis une fois qu'on y est installé, très confortables. Donc n'ayez pas de préjugés, tout ce qui brille n'est pas d'or, si vous voyez ce que je veux dire. Et messieurs, soyez charmants vers toutes les femmes, toutes! Mais oui, pas forcément celle qui vous plaise. Allez voir cette vieille dame qui n'a peut-être pas l'âge social d'être désirable encore parce que cette société est parsemée d'aveugles. Et vous, faites-lui des compliments. Occupez-vous d'elle. Soyez charmant. Voilà. Et d'abord, comme ça, vous aurez moins de trac quand vous irez voir une femme qui vous plaît vraiment. Mais en plus, vous verrez, ça vous apportera beaucoup d'être charmant, sans attendre, avec toutes les femmes, quel que soit leur âge, leur physique. Voilà.
et j'insiste, allez voir celle peut-être qu'on ne va plus voir. Ce sera bon, bon pour elle et bon pour vous. Et si par chance, par malentendu heureux, il y a un tout jeune homme qui regarde cette vidéo sur YouTube et qui se dit chouette, je vais faire l'amour à une toute jeune femme, une copine de lycée qui n'a jamais fait l'amour. Alors s'il te plaît, n'aborde pas ce moment comme tu pourrais faire un copier-coller de ce que tu vois sur YouPorn, parce que ce serait un massacre. Si tu vois ce que je veux dire. Je veux dire par là qu'une jeune femme qui n'a pas encore fait l'amour, eh bien, elle arrive avec tous ses rêves, ses espoirs, ses doutes, ses craintes, et elle n'a rien à voir avec les femmes machines que tu vois sur l'ordinateur. Elle va te demander toute ton écoute et ton désir de communiquer avec elle, en lui disant, voilà, ben là, pour moi, c'est agréable, est-ce que ça l'est également pour toi? Est-ce que ça va vite, trop vite? Est-ce que c'est sensible, trop sensible? Hein? N'oublie pas que quand on est un homme, on n'a pas besoin de prouver qu'on est un homme. Et un homme, un vrai, il est en revanche toujours à l'écoute des femmes. C'est à ça qu'on le reconnaît. Voilà mes petits conseils du jour. N'oublions pas que la plupart des hommes ont besoin des femmes, que les femmes ont besoin des hommes, et que quand la joie circule entre nous, c'est une belle société. Donc réfutez tous les discours qui pourraient nous séparer. Je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils, et je suis sûr que d'ici là, il y aura des très belles surprises. À bientôt.